Yo lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto De la part de Paul, au service de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu. Pour annoncer sa bonne nouvelle, Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps. Dans les saintes écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes, elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'être humain, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté fils de Dieu avec puissance. Quand il a été ressuscité d'entre les morts par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des personnes de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je pense sans cesse à vous toutes les fois que je prie. Je demande à Dieu que si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. En effet, je désire vivement vous voir, afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint, pour que vous en soyez fortifiés, ou plutôt, je désire être parmi vous, pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres peuples. C'est mon devoir d'aller auprès de tous les personnes civilisées, comme celles qui ne le sont pas, auprès des sages comme auprès des insensés. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi, qui habitez Rome. C'est sans honte en effet que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains juste devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui, et toute injustice commise par les humains, qui est tous en effet par le mal qu'ils commettent. Et pourtant ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature gérée, se voit fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ne l'honorent pas, ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs mauvais de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et ils servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être béni pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contrôlantes des choses. De même les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Comme
connaître Dieu. Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée, et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Ils lancent de fausses accusations et ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont entre la l'opérel, ils sont sans intérêt juste. Ils excèdent par notre progrès. Ils sont tiers et sans pitié pour les autres. Yo ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también también lo hacen. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen.